Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous avons un rendez-vous exceptionnel avec une jeune princesse. Et oui, une princesse sur notre presqu'île. Je reçois Maëlys Dias qui donc vient d'être élue récemment Princesse PACA 2023. Bonjour Maëlys. Bonjour. Est-ce que tu connais cette émission? Alors oui, j'ai vu quelques petits épisodes sur Saint-Mandrier, sur le groupe Tu sais que tu es de Saint-Mandrier. Très bien. Donc tu connais le protocole, c'est toujours le même pour tous nos invités. On va faire les présentations, on va apprendre à te découvrir. Tu es né où et puis quel est ton parcours jusqu'à présent? Parce que quand même tu es jeune, donc tu es étudiante je suppose. Oui, alors je suis née à Toulon. Actuellement je suis en STAPS à la Garde, je suis en première année de STAPS. Alors on va expliquer ce que c'est STAPS, parce que nos spectateurs ne sont pas censés savoir ce que ça veut dire. Alors STAPS c'est une école de sport particulièrement. Ça nous prépare pour l'objectif d'être professeur des écoles ou professeur de sport. Ça nous apprend beaucoup sur le sport et sur la façon de gérer une classe. De gérer une classe, donc tu t'orientes vers une carrière d'enseignante. Voilà, c'est ça. D'accord. Te voilà donc célèbre depuis, alors j'avais noté le 29 mai, mais apparemment c'est... 29 avril. C'est le 29 avril, puisque donc tu viens d'être élue Princesse PACA 2023. La question qu'on peut se poser évidemment, c'est comment tu es arrivée à te présenter dans le cadre de cette élection? Alors c'est tout simple, j'ai vu une annonce sur Facebook du comité qui parlait, qui recherchait des candidats. Et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant pour moi de m'inscrire à cette élection. Et aussi ma sœur s'était présentée il y a quelques années à ce comité-là. D'accord, donc c'est pas une première expérience en fait, familialement parlant? Alors pour moi c'est la première et pour mes sœurs non, car les deux s'étaient présentées. Et elles avaient été élues? J'ai une sœur qui avait été deuxième dauphine. Waouh! Et mon autre sœur non. Et l'autre sœur non. Bon, dommage pour elle, mais bon, alors à d'autres occasions. Alors je disais, tu commences à être connu, puisque là, tu as fait des interviews pour BFM Toulon. On t'a vu, bien évidemment, dans Var Matin, donc sur la presqu'île. Qu'est-ce que ça fait pour toi, tout ça? Ça me fait plaisir, c'est... Honorifique. Oui. C'est toujours plaisant de se dire qu'on a réussi à un concours de beauté. Effectivement, effectivement. Est-ce que quand tu étais petite, quand tu étais enfant, tu t'imaginais déjà faire ce genre d'expérience? Alors j'ai été la seule de ma famille qui rêvait d'être princesse, d'être une Miss. Dans ma chambre, je faisais défiler toute seule à 8 ans devant une caméra avec une couronne. Donc là, tu as revêtu ton joli diadème, et apparemment, ainsi que l'écharpe, princesse Alpes-Côte-de-Provence 2023. Et apparemment, tu me disais que le comité exigeait, lorsque tu es en parution, comme là, que tu portes donc tes attributs. Oui, vu que c'est un petit comité, toute occasion est bonne pour se faire connaître, étant donné que c'est pas vraiment connu, il n'y a pas de rediffusion. Donc, non. Ouais, voilà, donc chaque interview est précieux pour se faire connaître. Ça reste quand même néanmoins connu au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est quand même une grosse région si on fait la somme de tous les départements. Exactement. Parlons un petit peu de ce comité de sélection. De qui est-il composé? Alors ce comité, il est composé de plusieurs personnes. D'abord, il y a le président, qui est Jean-Luc. Alors Jean-Luc. C'est le président, c'est le président du comité. Ouais. Et après, il est composé de plusieurs personnes dans le comité. Il y a par exemple Marine qui, elle, nous a géré pendant toute la période qui était pour se préparer mentalement. Il y a une préparation. Oui, il y a une préparation. On a une journée pour apprendre toutes les chorégraphies. Il y a des chorégraphies. On a 5 passages et ces 5 passages, c'est des chorégraphies. D'accord. Donc on a cette préparation, on a aussi des shootings, on a eu un shooting de présentation. Et combien vous étiez de filles à vous présenter? On était 7 candidates et il y en a une qui a malheureusement pas pu participer le jour de l'élection. Donc on a fini à 6 candidates. 6 candidates. Ouais. Donc tu nous disais, là il y a quelques instants, vous aviez des épreuves de shooting, de danse également. Je crois que tu fais partie de l'école de danse à Saint-Mandrier. Alors je faisais partie il y a 2-3 ans. Et j'ai arrêté pour me mettre à l'équitation. C'est très bien. Voilà. Donc j'ai arrêté. Et j'ai repris la danse cette année, mais dans une académie à la Seine. D'accord. Voilà. Donc tu aimerais être, en fait, je pense, être une mannequin? Alors,
J'aimerais, mais je pense que les critères physiques, c'est Ouais. pas... On va en parler un petit peu justement. Quels sont les critères de sélection qui sont imposés par ce comité? Alors, il n'y en a pas vraiment. Il suffit juste d'avoir entre 18 et 40 ans, d'habiter la Il faut région. être majeur. Donc, faut être Voilà, majeur. faut être majeur. Mhm. Faut habiter la région, évidemment, et être de nationalité française. Alors par rapport je dirais, aux grandes Miss, hein, au grand concours des Miss, il y a des différences. Qu'est-ce qu'on exige chez les vraies Miss? La taille. La déjà. taille. La taille, c'est important. Moi, déjà, par exemple, je n'ai pas du tout la Donc taille. en mensuration, tu mesures combien? 1m62, 1m63, Et les Miss, il faut qu'elles fassent... 1m71. D'accord, donc tu es un peu plus petite pour être dans les Miss officielles. Donc ça, c'est pas D'accord. possible. Donc c'est effectivement des critères plus souples, Oui. plus arrangeants. Et par exemple, le comité, ils acceptent les femmes avec des tatouages, enfin les femmes et les hommes, Ah oui, avec des tatouages, et vraiment tous les styles. alors sont que les acceptés. Miss officielles, il ne faut pas de tatouage, je Non, crois. Hein. on n'a pas le Faut droit. pas de tatouage. Mais toi, tu n'en as pas, apparemment. Non, j'en ai pas. J'ai Tu n'en pas as de pas, tatouage. et puis tu n'as pas l'air d'apprécier non plus. Si. Ah, tu apprécies quand même. Bon. Bientôt. Alors, tu es arrivé ici sans maquillage. J'ai apprécié beaucoup ton côté naturel, donc la beauté naturelle. Et ça, je m'adresse à toutes les jeunes filles. Regardez notre princesse Paca, pas de maquillage et une beauté naturelle. Et ça, c'est vraiment important, je Ouais, pense. merci. Hein. Tu es élue pour combien de temps? Là, je suis élue pour 1 an, donc jusqu'à avril 2024. Ouais. Et si je participe à Princesse France en 2024 l'année prochaine, mon règne se terminera en 2025. En 2025. Alors justement, ça fait l'enchaînement avec les questions. Quelles vont être tes obligations en tant que princesse durant tout ce règne? On n'a pas vraiment d'obligation, c'est plutôt des choix. Si on veut participer à des défilés, on nous appelle et c'est pas une obligation, c'est vraiment des choix. Où, là, par exemple, pour Princesse France, je ne suis pas obligée de me présenter, c'est un choix personnel. Je le ferai parce que ça me fait plaisir. Donc, tu t'es fixé déjà un petit calendrier de défilés, de Non, c'est... photos, On ne le sait pas souvent. Je sais que là, je vais avoir un shooting photo bientôt. J'attendais le soleil et les beaux jours. Et il est là, Voilà. il est là. Nous sommes à la Coudoulière d'ailleurs, hein, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas du village. D'accord, et donc je te l'avais posé cette question. Tu aimerais être mannequin professionnel ou pas? J'aimerais bien, mais je ne voudrais pas changer physiquement pour les caméras. Je ne voudrais pas avoir un physique... je ne voudrais pas être plus fine ou avoir un physique plus ordinaire. Parce que tu penses que les mannequins, et je pense que effectivement, on leur demande du maquillage, de maigrir ou de grossir, j'en sais rien, mais tu penses qu'on les oblige comme ça? Oh bah oui, on voit la plupart des filles qui défilent, elles sont très très fines. Ouais. Quand on est dans des agences, on voit que tous les mannequins sont très très fines. Voilà, puis il y a Photoshop. Oui. Il y a Photoshop au moins Aussi, comme ça. oui. Là, au moins comme ça, on est tranquille, on ne touche pas physiquement à la personne. Donc on l'avait envisagé tout à l'heure, je t'avais dit après tes études, qu'est-ce que tu veux faire professionnellement, mais tu m'y as répondu, donc Oui. tu veux faire de l'enseignement. Voilà. Donc tu es dans quelle matière tu es la plus douée? Dans quelle matière? Il n'y a pas vraiment de matière où je suis la plus douée, étant donné que le parcours dans lequel je suis, il est scientifique, mais aussi avec des matières humaines et sociales. Donc il n'y a pas vraiment de matière que je préfère, à part la psychologie. C'est une matière que j'aime beaucoup. C'est bien. Oui, c'est intéressant. D'accord. Puis alors tu m'as confié tout à l'heure que ta maman était du Nord et ton papa portugais. Alors vous voyez cette magnifique union Nord-Sud. Donc ta maman, elle est de Dunkerque encore, mais vous allez dire, il est choisi dans son émission. C'est pas possible. La semaine dernière, nous étions avec également des Dunkerquois. En dehors de tout ça, Maëlys, est-ce qu'il te reste du temps pour avoir quelques loisirs? Oui. Alors? Ah bah du coup je fais de la danse. Ah, tu m'as dit tout à l'heure équitation. Oui, mais j'ai repris la danse cette année. D'accord. Tu es dans quelle école sur l'Académie de danse de Stéphanie Agen. D'accord. À Marviveau, vers les Sables. À Marviveau. Donc bah écoute, on va lui faire un petit coucou hein, si elle regarde l'émission. Est-ce que tu sais que dans cette émission, il y a une série de questions où il faut répondre hyper vite et justifier sa réponse? Oui, j'ai vu. Ah oui, t'as vu. On les appelle les tac au tac, évidemment. Il faut répondre très rapidement. Attention, t'es prête? Ok. Si tu étais un plat. McDo. McDo. Oh bah alors pour une Miss. Oh bah alors là, ça va faire plaisir à Kevin aussi au burger de la Presqu'île. Hein, parce que... Excellent.
Ah, excellent. quand même, c'est Ouais. quand même meilleur que le McDo. Oui, c'est excellent. On y est allé plusieurs fois en famille. C'est très très bon. Bah oui. Puis les gens du Nord, on Ouais. aime bien les frites là, tout ce qu'il faut. Hein. C'est ça. On aime bien. Oh non, un McDo pour une miss. Non mais attends, tu veux. Justement, on tu- casse les codes. Hein. Ah bah on casse les codes là, sérieusement. Si tu étais un animal, Un chien. un chien. Est-ce que tu as un animal de compagnie? Oui, un chien. T'as un chien. Justement. C'est quoi comme type? C'est un cocker. Un Un cocker. petit cocker. Oh, parfois c'est un peu hargneux les cockers. Oh non. La nôtre, elle est très très gentille et elle écoute très bien. Allez, on va changer un petit peu. Si tu étais un film, Voilà. il faut répondre vite. Ça, c'est dur, hein. Ah oui. Un film. Ah ah, Ouais. faut répondre vite, hein, c'est tac au tac. Là, le tac au tac. Tac au tac. Tic, tac. Un tic, film. Ah, j'ai tac. pas de film. T'as pas de film? Non, là, Pas c'est- de film préféré? Non. En fait, je regarde tellement tout que. Tu il y en regardes a tellement pas. tout. Je sais pas, quel est le dernier film qui t'a touché? Eh ben les amis, c'est du tac au tac. Hein. C'est La dur. Hein. princesse, elle s'est endormie là. Je pense que C'est très il dur. va falloir comme le prince question. charmant qui nous la réveille. Hein. Ah là, franchement, c'est dur comme question. Dur comme J'ai question. même pas de réponse. Ah bah alors attends, on va aller dans une autre catégorie. Si tu étais une musique. Alors, j'ai eu cette question pour les princesses. Ah. Et ma maman m'a dit que j'étais beaucoup. Je ressemblais au Koudourou parce que j'avais la joie de vivre. J'adore danser, j'adore faire la fête. Tu Et ressemblais à quoi? le Koudourou, la musique du Koudourou. Je suis C'est une vraiment musique. vieux, moi. Je suis vieux. Hein. C'est une quoi? musique qui représente la joie, le soleil, Ah bah, la faudra que fête. j'écoute. Tu m'enverras le lien, faudra que j'écoute. Maëlys, quelle est ta principale qualité et quel est ton principal défaut? Alors, mon défaut, c'est que je suis impatiente. Tiens, ceux de la semaine dernière, ils m'ont dit la même chose. Ah Mais bon vous téléphonez entre vous, c'est pas possible. C'est les nordistes. Hein. C'est les nordistes. Tu crois que c'est ça? Je pense Pourquoi? J'ai fait toutes mes études dans le Schnorr. Hein. Attention, hein. Donc je les connais bien les nordistes. Et mes qualités. Ouais, donc impatiente comme défaut. C'est ouais, vraiment ton impatiente. défaut numéro 1. Je déteste attendre, donc je pense Oh là là. que. Ouais. Bon, t'es jeune, mais là, tu verras que la vie va te l'apprendre, la patience. Elle nous l'apprend Oui. à tous. Hein. Moi aussi, j'étais impatient quand j'étais jeune. Et alors, ta principale qualité? À l'écoute, je dirais. Oui. Oui. Oui, tu as parlé de psychologie tout à l'heure, Oui. donc c'est un petit peu logique. Tu es à l'écoute de ton prochain. Voilà. Voilà. Puis tu as toujours un beau sourire, puis on sent que tu es une personne qui doit être naturellement gentille, serviable, ou alors je me trompe complètement. Ou alors c'est une vipère. Ça, c'est ma maman qui le dira. Ah, je la connais pas, la maman. Bon, maintenant la question aussi, l'avant-dernière question de notre émission. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Ce que j'aime le plus, je dirais la danse, je pense. La danse. C'est un moyen, c'est une passion depuis petite. J'ai commencé la danse à 3 ans, Mhm, donc c'est ce que je préfère. mhm. Et ce que je déteste, malgré les 5 ans d'études qui m'attendent, je pense que c'est les études. Eh ben, on est servi. On est servi. Voilà, Les études. Mais pourtant, il faut. il faut, mais c'est Il vrai faut. que c'est pas toujours le Alors mieux. si demain, je ne sais pas, un artiste très connu te proposait de rentrer dans son corps de ballet, ce serait peut-être ça que tu aimerais? Non, je pense que c'est le corps de ballet, c'est très très strict, Pour encore être- plus strict que le mannequinat. Donc Ouais. Et le cinéma? le cinéma, je suis une très mauvaise actrice. Très mauvaise actrice. Donc et puis c'est des métiers qui sont un peu incertains. Je sais que professeur des écoles, Ah oui, je là, serai tu auras une dans l'éducation sécurité. nationale. Donc, Tu auras effectivement une sécurité au niveau Voilà. de l'emploi. c'est ça. Tu sais que tous nos invités passent pour la dernière question par le fait de délivrer un message. Donc si tu as un message à délivrer à nos spectateurs sur n'importe quel thème de ton choix, hein, Ok. pas forcément les princesses, les miss, etc., eh bien tu t'adresses à cette caméra qui les représente et puis tu leur livres ton message. Ok. Moi, mon message aujourd'hui, ce serait vraiment de vous aimer tel que vous êtes et de surtout pas changer pour les autres. On a tous des périodes où on se trouve pas beau, où on ne s'apprécie pas soi-même, mais vraiment aimez-vous comme vous êtes parce que tout le monde est beau à sa manière. Ah bah écoute, c'est un superbe message. Alors, est-ce que tu me trouves gros? Non,
Qu'est-ce qu'elle est diplomate. Bon, en tout cas, un grand merci Maëlys de t'être prêtée à cette interview. Tu es notre 96e invité, plus que 4 invités et l'émission va s'arrêter dans son concept, mais reprendre dans un autre concept. Bon, en tout cas, en attendant, n'oubliez pas encore pour ces 4 derniers invités, vous verrez, il va y avoir du lourd, de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être toujours informé de l'émission qui va passer la semaine suivante. On se retrouve jeudi prochain, et là, une rencontre avec une personne un peu étrange qui fait un métier peu commun, un peu mystérieux. Ça s'appelle du teasing. À jeudi prochain.